Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Cessia, deuxième vidéo de notre nouveau type sur l'utilisation de JAWS sur Internet. Dans cette deuxième vidéo, ça va être un peu le pendant de la première, on va s'intéresser à un dernier site de la SNCF, après quoi nous passerons à autre chose, qui est le site des transports en région. Ces sites sont fortement semblables d'une région à l'autre. Je vais prendre celui que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de la région de Lyon. Et on va aller tout en haut du site avec contrôle origine parce que la page est déjà ouverte. Terre Auvergne-Rhône-Alpes horaires, infotrafic, achat de billets et abonnements. Quand on arrive automatiquement sur ce site, il se passe la même chose que ce qui se produit si j'appuie sur Tab. Lien sur la même page, accéder au contenu principal. Lien accéder au menu. Terre Auvergne-Rhône-Alpes horaires, accéder au contenu principal, accéder au menu. Lien accéder Vous entendez, au menu. on a des liens et pourtant JAWS passe en mode formulaire, ce qui fait que si j'utilise les flèches, rien ne se passe. C'est mauvais signe. Donc il faut tabuler pour se mettre hors de cette zone de lien. Graphique SNCF Terre Auvergne-Rhône-Alpes accueil. Ici, je vais chercher avec les titres, insert F6, Vue de liste titre. Bienvenue sur le site SNCF Terre Auvergne-Rhône-Alpes. 1 sur 11. il y a Dialogue 11 titres, liste. je vais descendre avec flèche bas Acheter un billet. et je vais 2, trouver 2. le titre acheter un billet. Entrée. Acheter un billet. Vide. Gare de départ. Zone de liste déroulante et d'édition. Entrée. Région principale. Zone de liste déroulante et d'édition. Gare de départ étendue. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou taper là. Braille informatique. J'ai la saisie de ma gare de départ, il faut que je tape une gare. Donc je vais taper Lyon comme tout à l'heure. L-Y-O-N. Contrairement au site de la SNCF, rien ne me dit que quelque chose s'est passé. Si je fais flèche bas, Gare de départ. Liste de 10 éléments. Lyon toute gare. 1 J'ai sur 10. un certain Appuyez sur nombre les touches fléchées. d'éléments et je vais valider sur le premier élément avec entrée. Entrée. Zone de liste déroulante et d'édition. Gare d'arrivée étendue. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur ou taper là. Ici, on voit que si on ne sait pas qu'après avoir saisi, il faut utiliser les flèches, c'est difficile de le deviner ou de l'imaginer. Je vais taper par exemple Valence V-A-L-E-S-E. et je vais devoir faire flèche bas aussi. Gare d'arrivée. Liste de 5 éléments. Valence. Valence toute gare. 2. Valence TGV Rhône-Alpes Sud. Valence gare routière. 4. Valence toute gare. Je suis descendu, je suis remonté et je vais valider finalement sur ça. Entrée. Édition départ. 17/03/Ligue 2022. Tapez le texte. Alors on va faire pareil, hein, on va faire retour arrière pour effacer 2, 2, 0, 2, barre 3, 0, barre 1, vide, et on va taper 22 03. 2, 2, barre 0, 3, barre oblique, 2, 0, 2, 2. On va faire tab pour aller au champ suivant. Date et heure de départ, aucun billet n'est disponible au-delà de 6 mois. Preview monde mars 2022, next monde départ à heure 14h, 14h, 14. Là on va naviguer avec les flèches. Vide, aucun billet n'est disponible. Preview monde bouton non disponible mars 2022, next monde bouton. Quadrillage. Vide, 7 mars 2022 bouton non disponible. 8 mars 2022 bouton non disponible. Colonne 2. Alors on a un quadrillage qui est en fait un tableau avec des boutons et c'est un calendrier graphique. 15 mars, 22 mars, 29 mars 2022 bouton. Ligne 5. 22 mars 2022 bouton. Ligne 4. 23 mars 2022 bouton. 22 mars 2021 mars 2022 bouton. Vous voyez, alors que j'ai mis 22 mars dans ma zone de saisie, rien ne me dit que le 22 est sélectionné. Je vais aller tout en haut. Terre Auvergne-Rhône-Alpes horaires, infotrafic, achat de billets et abonnements. Je vais taper CTRL insert E. JAWS version 2022, 21.12, 24, ILM. Terre Auvergne-Rhône-Alpes horaires, infotrafic,
Achat de billets et abonnement Google Chrome. Boîte de dialogue sélectionnée, un champ d'édition. Vue de liste 1. Gare de départ, zone de liste déroulante et d'édition Lyon. 1 sur C'est pas 5. celui-là qui m'intéresse. Utilisez les- Gare d'arrivée, zone de liste déroulante. Départ édition 22//0/3/2022. 3 sur 5. Voilà. Voilà pourquoi j'ai un message d'erreur, parce que ma date ne s'est pas saisie correctement. Entrée. Édition départ, entrée invalide. 22//3/2022. 2 2 0 2 3 2 2 vide. On recommence, j'ai appuyé sur retour arrière. 2 2 0 3. Et si je regarde en braille ce qui se passe, je m'aperçois que le site saisit automatiquement les barres obliques. 3 0 barre oblique. Alors après 22, j'avais 2 fois la barre oblique, ce qui m'a faussé ma date. Barre oblique 0 3 barre oblique 2 0 2 2. Date et heure de départ, Fairview Mont-Mars 2022, Next Mont, départ à heure 14h. Vide, rechercher bouton. Donc, Terre Auvergne-Rhône. je retourne en haut et je navigue dans les titres. Cette fois-ci, maintenant que j'ai corrigé mon problème de zone d'édition, c'est pas anecdotique parce que ça m'arrive souvent. Boîte de dialogue, liste des titres. Vue de liste titres. Bienvenue sur le site SNCF Terre Auvergne-Rhône-Alpes. 1 sur 12. Utilisez les touches. Il y a 12 titres, pourquoi pas. Acheter un billet. 2 sur date et heure de départ. 3 infotrafic. 3 information. 4 date et heure de départ. 3 Je vais faire entrer sur date et heure de départ. entrée. Date et heure de départ. Je suis bien sur mon titre. Si je fais flèche haut, Vide, rechercher bouton. j'ai un bouton recherché qui correspond au bouton qui permet de lancer la recherche, qui est au-dessus de la date et de l'heure de départ. Ce qui est pour le moins étrange. En général, on s'attend à ce que ce bouton soit tout en bas du formulaire. Et là, il est, on va dire, en plein milieu du formulaire. Vide, date et heure de départ. Vide, preview monde, bouton non disponible, mars 2000. Quadrillage. Cette colonne est 5 lignes. Dans un tableau comme celui-ci, soit on veut utiliser le tableau, soit si on ne veut pas, on peut appuyer sur la touche de navigation rapide Q pour aller au-delà du tableau. Fin du quadrillage. Départ à heure. 14h, bouton de menu édition 14. Alors on a un bouton de menu à nouveau, donc on va faire espace sur le bouton de menu. Espace. Si on fait flèche bas, que se passe-t-il? 14h éléments de la zone de liste sélectionnée 15 sur 24. 14h éléments de la zone de liste sélectionnée 15 sur 24. On va faire espace une nouvelle fois. Espace. Région principale. Bouton de menu 14h. Appui. 14h. 15h. Voilà. 16 sur Et là, 24. on peut dérouler la liste. 16h. 17h. 18 sur 24. On va faire entrer, puisqu'on est sur un bouton de menu. Entrée. Région principale. Édition retour optionnel. Tapez le texte. On pourrait procéder de la même façon pour le retour, mais on va faire juste un aller simple, et donc on va chercher le bouton qui permet de valider la recherche. Je vais sortir du mode formulaire avec échappe. Échappe. Un voyageur. Vide. Rechercher bouton. Vide. Date et heure de retour. Donc on a toujours le bouton recherché qui est au-dessus de la date de Vide. retour. Rechercher bouton. Espace. Attention. Chargement en cours. SNCF Terre offre Lyon flèche vers la droite Valence le 22/03/2022. Liste des titres. JAWS version 2022. Sélectionnez votre billet. Mardi 22 mars. Et on va faire entrer sur mardi 22 mars parce que c'est le titre le plus proche de la zone qui nous intéresse. Entrée. Mardi 22 mars. Liste de départ 17h Lyon par Dieu. Temps de trajet 36 minutes. Arrivée 17h46 Valence TGV Rhône-Alpes Sud. TGV Inouï 9879. Détail de l'offre non vendue sur le site. Bouton réduit. J'ai un bouton réduit. Je vais donc essayer d'étendre ce bouton en appuyant dessus. Espace. Région principale. Liste de 4 éléments. Bouton départ 17h Lyon par Dieu. Temps de trajet 36 minutes. Arrivée 17h46 Valence TGV Rhône-Alpes Sud. TGV Inouï 9879. Détail de l'offre non vendue sur le site réduit. Pour activer, appuyez sur Entrée. Je suis passé en mode formulaire
Et en braille, le bouton ne s'est pas spécialement développé. Détail de l'offre. Je continue avec flèche bas, avec tab, puisque je suis en mode formulaire. Départ 17h14 Lyon Jean Masse, temps de trajet 1h06, arrivée 18h20 Valence Terre 886 127. Détail de l'offre à partir de 19,40 €. 2 sur 4. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Je peux essayer de faire espace sur ça. Espace. Il ne se passe rien. Bouton départ 17h14 Lyon Jean Masse, temps de trajet 1h06, arrivée 18h20 Valence Terre 886 127. Détail de l'offre à partir de 19,40 € réduit. Détail de l'offre. Là, je suis sur un bouton, donc je peux faire espace. Espace. Mais JAWS ne répond rien non plus. Bouton à partir de 19,40 €. Pour activer, appuyez sur Entrée. Et je m'aperçois que j'ai mon bouton qui a changé, mais pour cela, il faut que je fasse tab. Espace. Je fais espace, il ne se passe rien non plus. Bref, je vais arrêter là ma petite démonstration. Je vais sortir du mode formulaire. Échappe. Curseur PC virtuel vide. Départ 17h20 Lyon Pardieu, temps de trajet 1h15, arrivée 18h34 Valence Terre 17 705. Détail de l'offre à partir de 19 €. Vide. Départ 17h14 Lyon Jean Masse, temps de trajet 1h06, arrivée 18h20 Valence. Si on bricole un peu, on pourra probablement faire ce qu'on souhaitait faire, mais l'accessibilité comparée de ces deux sites pour prendre un billet est meilleure, de mon point de vue, sur SNCF Connect que sur le site régional, sachant que bien sûr sur le site régional on peut acheter que des billets régionaux. Une autre dernière petite chose que je voulais vous montrer, SNCF c'est que si j'appuie sur la lettre C, région principale, j'arrive sur ce qu'on appelle la région principale. Sur certains sites, aller sur la région principale, ça peut avoir un intérêt pour trouver justement une autre méthode qui se rapproche un peu du premier titre, pour trouver la zone où le texte qui nous intéresse commence, au-delà des zones de bandeaux et des régions diverses et variées qu'on peut rencontrer sur un site. Il peut y avoir plusieurs régions sur un site, on peut naviguer de région en région avec R ou majeur, mais il n'y a qu'une seule région principale, qui est donc accessible, si elle existe, avec C. Contenu principal. Vide. Information sur votre recherche. Allez le mardi 22 mars Voilà. 17. Et à partir de là, on peut lire les différents éléments. En conclusion toute provisoire de ces deux petits épisodes, je voudrais dire que il ne faut pas s'attendre à ce que l'accessibilité soit quelque chose d'automatique et d'immédiat. Je voudrais donc inciter les utilisateurs à bien maîtriser leur outil, leur lecteur d'écran, leur plage braille, etc., pour tirer le meilleur parti de la page web qu'ils affichent et pour essayer de trouver des solutions de contournement, comme dans la rue, si manifestement il y a un trou dans la chaussée et qu'on n'a pas mis de barrière, vous ne vous jetez pas dans le trou la tête la première. Il y a parfois des solutions de contournement qui existent. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que accessible, ça ne veut pas dire triste, austère ou moche. L'accessibilité, c'est quelque chose qui peut être tout à fait bénéfique pour tout le monde, à condition qu'elle soit prise en compte dès la conception de la page, et aussi la conception accessible, ça veut dire prévoir une structure, des données avec des titres, des choses comme ça. Et puis après, dans l'écriture des pages, il faut aussi garder à l'esprit l'accessibilité. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que bon nombre de développeurs développent accessible, ou en tout cas en ont l'impression, mais ne connaissent pas du tout les outils que nous utilisons, et pour eux, naviguer sur Internet, c'est soit avec un clavier et une souris, soit sur un écran tactile d'un smartphone. Ça s'arrête là. Donc il faut que nous tous,
nous soyons acteurs aussi dans le domaine et que nous fassions connaître les outils que nous utilisons, c'est-à-dire que nous fassions des rapports quand nous trouvons des sites d'intérêt certains qui ne respectent pas ou sur lesquels on n'arrive pas à avancer. Quand on connaît bien son logiciel, on peut faire un rapport en confiance et se dire que si on n'y arrive pas, c'est que peut-être il peut y avoir un problème avec le site. Donc ça, c'est très important de faire connaître notre technologie aux développeurs. Et puis le dernier point, c'est que justement la technologie, elle est là. Tout est là aujourd'hui pour écrire des pages accessibles. On a des recommandations du W3C par exemple. On a des navigateurs internet actuels qui prennent en compte ces recommandations et on a des lecteurs d'écran qui sont capables aussi de les interpréter correctement. Et c'est pour ça qu'il est malheureusement nécessaire d'avoir des applications à jour, parce que si vous utilisez JAWS 14 avec les pages web d'aujourd'hui, il est possible que, il est même certain que des évolutions dans ARIA, qui est une façon de donner des attributs à certains éléments sur des pages web par exemple, ait évolué depuis cette époque, et donc vous allez avoir des difficultés avec tous ces éléments de page web. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un lecteur d'écran à jour. C'est pas pour Dieu sait quel projet mercantiliste ou autre. D'ailleurs, c'est la même chose avec des logiciels gratuits comme NVDA. Je vous remercie de votre attention, d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur le compte YouTube et puis visiter notre site internet. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.